Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, auditrices et auditeurs, chers paroissiennes et paroissiens de Saint-Jacques, qui êtes présents ici dans cette église de Saint-Jacques, Cocody, les Deux Plateaux, je vous salue toutes et tous. Aujourd'hui, nous recevons le révérend Père Thibaut Assier de Pompignan, que j'invite à rejoindre la table de conférence. Cher Père, sous les applaudissements pour lui dire bienvenue. Merci. Oui, asseyez-vous, mon Père. Il nous a fait toujours l'amitié de répondre favorablement. Merci beaucoup, révérend Père Thibaut. Je rappelle que le Père Thibaut est de la communauté des frères de Saint-Jean, membre du prieuré d'Abidjan, Rivera, Palmeraie. Il est docteur en théologie. Nous lui avons demandé de nous entretenir sur le thème « Son pouvoir est dans sa parole, sa force est dans son humilité ». Cher Père Thibaut, à présent, je vous laisse le micro. Vous avez la parole. Son pouvoir est dans sa parole, sa force est dans son humilité. Nous sommes tout oui. Bonsoir, merci pour votre accueil. Donc tout au long de ces conférences de l'Avent, vous êtes arrêté sur la royauté du Christ. Et on va terminer par un thème qui est très très beau, en fait vous allez voir qui est très difficile. C'est sur la puissance du Christ roi. Et plus précisément, son pouvoir est dans sa parole, sa force est dans son humilité. C'est très difficile, on va voir, de savoir exactement ce que c'est que la toute-puissance de Dieu. La puissance humaine, on voit à peu près. Quelqu'un est puissant parce qu'il a bâti des choses. Mais la puissance de Dieu, on parle beaucoup de la puissance de Dieu. On va essayer de s'arrêter dessus ce soir, mais ce n'est pas si facile de voir ce que c'est que la puissance de Dieu. Cette puissance, c'est le thème qui nous est montré. Son pouvoir est dans sa parole, la parole de Jésus, et sa force dans son humilité. La puissance du Christ roi, elle nous est donnée à travers la fragilité. C'est ça qui est difficile à voir, puisque sa puissance est dans sa parole, c'est quand Jésus parle, c'est une parole humaine, qui est à la fois divine mais qui est aussi humaine, et dans son humilité. Et c'est quelque chose peut-être qui est très important pour nous à Abidjan. On parle beaucoup de la puissance, de la force, etc. Qu'est-ce que c'est exactement que la puissance de Dieu ? Et on a beaucoup de mal à accepter que cette puissance nous est donnée dans la plus grande faiblesse et dans la plus grande humilité. C'est au cœur de l'Évangile, ce que rappellera saint Paul, la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Peut-être je vais commencer par une petite histoire, quelque chose que j'ai entendu d'un pasteur d'Abidjan que je ne nommerai pas, parce que je ne veux pas du tout faire polémique, mais quand je l'ai entendu, ça m'avait fait réfléchir. C'est un pasteur qui a beaucoup d'églises, qui s'est beaucoup développé à Abidjan. Et puis il rendait ce témoignage sur l'action de Dieu dans tout ce qu'il avait lancé, et il disait ceci. Quand on a commencé le ministère, on a commencé tout petit, et puis il y a un moment, on a senti que vraiment, on a franchi une étape. Alors moi, ça m'intéressait de savoir c'est quoi cette étape qu'il avait franchie. Et cette étape, c'était quoi ? C'était le million. Il y a un moment, la quête, là on arrivait à 1 million, on a senti vraiment que la faveur divine nous accompagnait. Alors ça peut faire sourire. La puissance humaine, on voit ce que c'est. Et quand je l'ai entendu, je dis mais est-ce que c'est ça la puissance divine ? Tant mieux, si Dieu bénit et qu'il envoie de l'argent, ça permet de bâtir des choses, ça permet d'aider les pauvres, tant mieux. L'argent, c'est un excellent moyen. Mais le moment où l'argent ou une quelconque puissance humaine devient le critère, c'est qu'en fait, on a troqué la puissance divine contre la puissance humaine. Et c'est très vite fait. C'est très vite fait de troquer la puissance divine contre la puissance humaine. Alors, on va voir, c'est au cœur de cette conférence, c'est quoi la puissance de Dieu ? La puissance humaine, on croit savoir ce que c'est. Mais souvent, on projette sur la puissance de Dieu une puissance qui n'est qu'une puissance humaine.
Je voudrais, toujours à titre d'introduction, commencer par 3 grands saints, peut-être qui sont à la suite de Jésus, puisque la force, son pouvoir est dans sa parole, sa force est dans son humilité, ça se prolonge dans les saints. Je voudrais commencer par 3 grands saints qui nous montrent combien la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse. Et nous, on a beaucoup de mal à accueillir ça. Parce que pour nous, la puissance, c'est quand on commence à rayonner. Mais est-ce que c'est ça la puissance de Dieu? Ou est-ce que ce n'est pas une espèce de caricature? On sait combien aujourd'hui, l'argent a un espèce de pouvoir complètement extraordinaire. Quand, par exemple, une famille doit partager l'héritage, ou quand une famille doit prendre une grande décision, celui qu'on écoute le plus, c'est qui? Ce n'est pas forcément l'aîné. Celui qu'on écoute le plus, c'est celui qui a les moyens, c'est celui qui a l'argent. Oui. Alors, déjà, humainement parlant, c'est terrible. Mais quand ça devient le critère, et on va voir ça, c'est très difficile de ne pas se laisser contaminer par une puissance humaine. Alors, il y a l'argent, mais il y a des tas de choses. Ah, là, je me sens plus fort. C'est très difficile d'accueillir qu'au cœur de l'Évangile, la puissance nous est donnée à travers la faiblesse. Juste avant de m'arrêter sur ces 3 saints qui vont nous guider tout au long de cette réflexion pour interroger c'est quoi vraiment la puissance de Dieu. Avant, je voudrais continuer cette petite remarque. C'est un frère de ma communauté, là aussi je ne le nommerai pas, et quand il a voulu entrer dans la vie religieuse, il y avait beaucoup d'opposition. Sa famille ne voulait pas qu'il rentre dans la vie religieuse. Et à l'époque, le supérieur de la communauté dont je fais partie a dit à ce jeune qui n'était pas encore rentré, « Écoute, est-ce qu'il n'y a pas dans ta famille quelqu'un qui est un peu plus un notable, qui va pouvoir faire convaincre un peu tout le monde ?» Et puis ce frère... effectivement, il y avait à l'époque un ministre ou un ancien ministre, je ne sais plus, et il va le voir. Et puis ce ministre a dit en riant, tu sais, comme moi j'ai les moyens, si j'ouvre la bouche, personne ne va dire quelque chose. Alors, c'est ce qui lui a permis d'entrer dans la vie religieuse, mais c'est un peu terrible. Quelqu'un qui a les moyens, il parle, comme il a les moyens, comme il a la puissance, personne ne peut rien dire. Premier saint sur lequel je voudrais m'arrêter, je crois qu'il montre quelque chose de la puissance de Dieu dans la faiblesse, c'est Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, il faut avoir une petite pensée pour lui, à chaque fois qu'on fête Noël. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est Saint François d'Assise qui a inventé les crèches. Non pas qu'il ait inventé le fait que Jésus soit né dans une crèche, mais c'est lui qui a inventé la pratique liturgique de faire des crèches. C'est 12e, 13e siècle. Et Saint François d'Assise, c'est le grand saint de l'humilité. L'ordre qu'il a fondé, les franciscains, on appelle ça les ordres mineurs. Peut-être vous avez en tête un chant que, personnellement, j'aime beaucoup, qu'on chante souvent à Abidjan. Regardez l'humilité de Dieu. Je ne sais pas si vous avez ça en tête. Regardez l'humilité de Dieu, c'est un très très beau chant, c'est des paroles de Saint François d'Assise. Cet homme, il a fait quelque chose. 800 ans après, il y a encore des marques. 800 ans après, on fait la crèche comme lui. Est-ce que nous, il y a des choses qu'on fait aujourd'hui, 800 ans après, on va continuer à faire? Il a composé ce chant. Qui aujourd'hui compose un chant et dit 800 ans après, on va encore chanter mon chant? C'est quelqu'un, et c'est très étonnant, Saint François d'Assise, l'Église à cette époque, c'était au Moyen-Âge, était tentée par la puissance temporelle et par la richesse. Et Saint François d'Assise a dit non, il faut tout reprendre par l'humilité. Et l'ordre des franciscains a voulu inscrire la pauvreté. On ne possédera rien et on sera des mendiants. Et très étonnamment, ça a été tellement puissant que l'ordre de Saint François s'est répandu dans toute l'Europe et qu'aujourd'hui encore, toute l'Église fait des crèches, c'est lui qui a commencé. Alors vous allez me dire, bon, il a été humble et Dieu l'a récompensé. On va voir, c'est beaucoup plus profond. C'est pas seulement que Saint François a été humble et puis par récompense, non. C'est que la pauvreté de Saint François a marqué l'Église. Alors derrière, c'est la pauvreté de Jésus.
Mais la vraie puissance, et j'aime bien ce titre, elle est dans l'humilité. L'humilité est capable de transformer le monde. Alors ça, c'est le premier témoin, c'est Saint François d'Assise. La puissance de Dieu se sert de la faiblesse. Encore une fois, quand vous entendrez ce chant, pensez à Saint François et remerciez Dieu d'avoir fait un vœu non seulement de pauvreté, mais de mendicité, c'est-à-dire il a voulu marquer dans sa vie qu'il ne possédait rien. Deuxième saint, c'est à titre d'introduction, qui est une sainte de la pauvreté, de l'humilité, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est à la fin du XIXe siècle, et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a parlé de la petite voix. Alors, je ne sais pas si on la connaît, mais je crois qu'on la connaît ici, ce qu'on appelle la petite Thérèse, parce que justement c'est une sainte de l'humilité. Et Thérèse de l'Enfant Jésus, à sa mort, elle était carmélite, je ne sais pas si vous connaissez le Carmel de Bassam, il y a des sœurs qui sont complètement discrètement cloîtrées, et à sa mort, même ses sœurs de son couvent disaient « mais qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire d'elle ?» tellement il n'y a rien à dire d'extraordinaire sur sa vie. Eh bien, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a révolutionné toute l'Église, si on peut parler de révolution spirituelle, parce qu'elle a repris à travers la petitesse évangélique de façon extrêmement simple. Moi, c'était une petite histoire qui m'a beaucoup touché. Vous savez qu'en France, nous, les prêtres et les religieux, on se promène beaucoup en faisant de l'autostop. Je ne sais pas si on fait beaucoup, je ne crois pas qu'on fait ça beaucoup en Côte d'Ivoire. On se met sur le bord de la route, on montre notre pouce comme ça, et ça veut dire à ceux qui sont dans les voitures, pardon, il faut me prendre cadeau. Donc nous, les religieux, on se met au bord de la route, et puis quand on veut se déplacer gratuitement, on fait de l'autostop. Donc moi, j'étais à une station-service, j'avais quasiment toute la France à traverser. Et puis je commence à faire de l'autostop parce que j'avais rien dans ma poche, je dis bon, je vais aller en autostop. Et puis à côté de moi, je vois une vieille maman avec son fils. Et puis, c'était des gens très simples, ils n'avaient même pas de sac. Ils amènent des sacs poubelles, c'était leur sac de voyage. Et puis, comme ils voient que j'étais prête, ils vont tout de suite vers moi et ils me disent « Ah, mon père, nous aussi on fait de l'autostop. » Je dis « Mais où est-ce que vous allez ?» Il dit « Nous, on va à Lisieux parce qu'on veut voir la petite Thérèse. » Et je me dis « Oui, la petite Thérèse, elle marque tout le monde. » Et puis après, ils m'ont dit « Bon, mon père, on va s'éloigner. » Parce que vous, en habit, les gens vont vous prendre facilement, mais nous, ils nous voient derrière avec nos sacs poubelles, là, ils ne vont pas vous prendre. Donc, ils se sont écartés. Mais ça m'a beaucoup touché. La petite Thérèse, elle touche tout le monde. Et la petite Thérèse, elle a été proclamée docteur de l'Église. Sa force est dans sa parole. Elle a écrit ce qu'elle a écrit. Il faut lire ça une fois dans sa vie. Histoire d'une âme. Elle raconte juste l'histoire de sa vie de façon très humble. Ça a marqué toute l'Europe, le monde entier, elle est docteur de l'Église. Troisième exemple de saint, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Troisième exemple de saint que j'aime beaucoup, c'est Mère Teresa. Mère Teresa, d'ailleurs, elle a pris le nom de Thérèse de Lisieux parce qu'elle voulait vivre de la simplicité évangélique. Eh bien, Mère Teresa, il y a un homme politique qui était en Inde qui a dit ceci. Mère Teresa, c'est la femme la plus puissante du monde. On m'a rapporté cet exemple, c'était pendant la guerre du Liban. Alors, dans les années 80, c'était il y a longtemps, et ça a été filmé, il y a eu un reportage là-dessus. Et on voit Mère Teresa qui avance, alors il y a des journalistes qui la suivent, et puis c'est une zone de combat, une zone militarisée. Et puis Mère Teresa essaie de convaincre les différents généraux des différents partis en disant, écoutez, dans la zone militarisée, il y a un orphelinat avec des enfants qui ont un handicap mental. C'est hors de question que vous fassiez la guerre avec ça. Il faut que vous fassiez une trêve et vous évacuez. Après, vous pourrez vous battre entre vous. Et puis, les généraux, en fait, comme c'est Mère Teresa, ils ne peuvent pas la contredire. Donc, ils lui disent, écoutez, Mère Teresa, vraiment ce que vous dites, vous avez raison. Mais c'est la guerre. C'est la guerre. On peut pas faire ce que vous dites, c'est la guerre. Le lendemain, il y a eu une trêve, elle a évacué. La force est dans sa parole. Elle est plus puissante que les militaires. Alors moi, on m'a rapporté cette très belle histoire. On a des frères qui sont en Roumanie, en Europe de l'Est, et à l'époque, c'était très compliqué. Et les sœurs de Mère Teresa devaient s'implanter, et elles n'avaient pas l'autorisation du ministère.
Mère Teresa apprend ça, elle prend un avion, elle arrive au ministère là, en Roumanie, et puis sans prévenir personne. Donc elle arrive à la porte du ministère, donc comme les gardes la voient, ils ne peuvent pas l'empêcher, c'est Mère Teresa. Et puis elle toque à la porte, dit « Montrez-moi le bureau du ministre ». Donc elle va dans les couloirs, mais comme c'est Mère Teresa, personne ne peut l'arrêter. Elle frappe à la porte du ministre, toute seule, le ministre ouvre, elle dit « Écoutez, j'ai préparé la lettre d'installation des sœurs, vous signez tout de suite ». Même Poutine ne peut pas faire ça. Mère Teresa, c'est la femme la plus puissante du monde à son époque. Et c'est vraiment sa pauvreté, son humilité, ce qu'elle dégage. Alors, c'est très important. Et Mère Teresa n'a jamais cherché à avoir de l'argent. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. On va essayer de s'arrêter sur ce mystère qui vient de l'enfant Jésus. L'enfant de Jésus, c'est pour nous rappeler la vraie puissance. Elle se déploie dans la faiblesse. Alors, pour essayer de voir ce que c'est exactement que la puissance de Dieu, on va s'arrêter sur un livre de la Bible. Parce que je vous ai cité 3 saints. Mais en fait, il y en aurait des multitudes, parce que l'Église est peuplée de saints qui font advenir la puissance de Dieu à travers la simplicité, à travers la faiblesse qui déplace des montagnes. On en aurait plein des témoignages comme ça. On va s'arrêter sur un livre de la Bible qui parle peut-être le plus de la puissance de Dieu. Ce livre, c'est l'Apocalypse. Je ne sais pas si certains ont déjà lu l'Apocalypse, mais parfois quand on ouvre l'Apocalypse, il y a tellement de dragons, de grenouilles, de fléaux, que vite on referme. L'Apocalypse, c'est le livre de la puissance de Dieu. Très souvent, on nous dit « il est, il était et il vient, le maître de tout, le tout-puissant ». Et que nous dit l'Apocalypse ? Au début de l'Apocalypse, il y a une grande vision. Et la grande question de l'Apocalypse, c'est quoi être puissant ? C'est ça la question de l'Apocalypse. Et au début de l'Apocalypse, il y a une grande vision, sans doute vous avez lu ce passage, c'est au chapitre 4 et 5 de l'Apocalypse, il y a le trône de Dieu, c'est-à-dire, on est dans le sillage du Christ roi, c'est le trône de Dieu, c'est Dieu qui gouverne le monde. Et il y a une grande question, qu'est-ce qui pourra ouvrir la main droite, le livre qui est dans la main droite de celui qui siège sur le trône, c'est-à-dire de celui qui gouverne le monde ? Qui peut percer les secrets de la toute-puissance de Dieu ? Et puis il y a un moment, un ange qui dit, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda. Et je vis un agneau debout comme égorgé, c'est lui qui ouvrira le livre. À l'agneau de Dieu, gloire et puissance. L'Apocalypse, c'est la puissance de Dieu qui passe à travers l'agneau de Dieu. Vous pouvez lire tout l'Apocalypse, c'est la puissance de Dieu qui passe à travers la faiblesse. Et à l'époque, l'Apocalypse a été écrit parce que les chrétiens se sentaient tout petits. Devant l'Empire romain, devant les persécutions, il y avait une espèce de disproportion. On va s'arrêter un peu sur ce livre et je voudrais qu'ensemble, on regarde 3 grandes questions. D'abord, qu'est-ce que c'est que la puissance de Dieu ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Et pourquoi est-ce qu'elle nous est dévoilée à travers la faiblesse ? Deuxième question, pourquoi cette puissance nous est spécialement donnée par la parole ? Dans l'Apocalypse, il est beaucoup parlé de la parole des saints qui transforme le monde. Et puis, troisième question, pour suivre le thème, comment cette puissance nous est donnée à travers l'humilité ? Alors, pour entrer un peu plus en détail, je vous invite, vous pouvez, si vous avez une Bible, vous pouvez prendre Apocalypse au chapitre 12. On va méditer sur ce texte. Apocalypse au chapitre 12, vous avez tous entendu ce passage, c'est la femme face au dragon. Et la femme, c'est la faiblesse face à la puissance du monde. C'est ça le thème de cette conférence. Quelle est la vraie puissance de Dieu ? Alors, c'est le Christ, c'est l'humilité du Christ. Et dans l'Apocalypse, il y a une femme. Et cette femme, c'est celle qui va donner naissance au Christ. C'est celle qui est tout de suite associée à la fragilité de Jésus. Alors, je vous relis ce texte. Et vous allez voir, c'est un très beau texte révélé sur la toute-puissance, sur la vraie puissance de Dieu. Un signe grandiose apparut au ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Puis un second signe apparut au ciel. Un énorme dragon, rouge feu,
a 7 têtes et 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. En arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. C'est vraiment la puissance face à l'enfant Jésus, face à l'Église qui est tout le temps en train de renaître dans la faiblesse. Or la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Donc c'est le plus fragile, c'est le plus puissant. Il va mener les nations à travers un sceptre de fer. L'exemple des 5 que je vous ai donné, c'est ça, c'est le Christ qui continue, c'est l'enfant Jésus qui continue à gouverner le monde avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. De son trône, c'est lui qui gouverne. Tandis que la femme s'enfuyait au désert, où Dieu lui a ménagé un refuge. Alors, on va s'arrêter sur cette première question. À partir de ce texte, donc vous voyez bien la puissance du monde face à la faiblesse. Qu'est-ce que c'est que la toute-puissance de Dieu? Première question. Première chose, d'abord de façon un peu négative, la puissance de Dieu, ce n'est pas d'écraser. Ça, c'est le dragon. Parce qu'il y a des gens humainement, ils pensent qu'ils sont puissants parce qu'ils piétinent les autres. Vous savez, parfois, on voit des voitures comme ça à Abidjan. Alors, ils klaxonnent, on dit, mais ils se prennent pour qui? On doit dégager. Non, je suis puissant parce que tout le monde doit ouvrir le chemin devant moi. Pour nous, la puissance, c'est la quantité. J'ai fait beaucoup de choses. Un énorme dragon, rouge-feu, et je piétine tout. La puissance humaine, on voit très bien ce que c'est. Et parfois, on pense que la puissance divine, c'est pareil. Quelqu'un est puissant parce que Dieu l'a favorisé, il lui a permis de faire grandes choses. Il nous est montré quoi? La puissance divine, c'est d'abord la femme qui enfante. Alors, pour entrer dans la signification de ce texte de l'Apocalypse, je voudrais m'arrêter sur un grand théologien de l'Église qui va nous aider à entrer dans ce texte de l'Apocalypse. Encore une fois, puissance humaine, on voit ce que c'est. Qui va nous aider d'entrer dans la signification de la puissance de Dieu, c'est saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin a écrit d'ailleurs tout un livre sur la puissance divine. Et au début, il se dit, mais c'est très difficile de savoir ce que c'est, la puissance divine. C'est quoi en fait? Puissance humaine, on voit très bien ce que c'est. Et il dit ceci. En fait, la puissance divine, c'est de permettre de faire éclore des tas de possibilités en nous. Je vais vous donner des exemples. La puissance divine, c'est ce qui permet de faire éclore des tas de possibilités en nous. Par exemple, Jésus, à la croix, il dit au bon larron, « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Avec Jésus, tout redevient possible. Quand il dit à Zachée, « Aujourd'hui, il me faut demeurer chez toi », tout redevient possible. Quand il rencontre un homme, tout redevient possible. Être puissant, c'est pas faire beaucoup de choses, c'est pas écraser. Être puissant, c'est rendre à l'homme sa capacité. Alors je reviens à l'Apocalypse. L'Apocalypse nous dit la vraie puissance, c'est pas le dragon. En fait, ça c'est une illusion de puissance. Le vrai puissance, c'est la femme. La femme, elle donne la vie. Et ça, c'est tellement important. Tu es puissant, pas parce que tu as fait beaucoup de choses. Est-ce que tu as donné la vie? Et il faut être beaucoup plus puissant pour donner la vie que pour attaquer, que pour piétiner, même que pour bâtir. Je me souviens d'avoir fait un pèlerinage avec des mamans. Et il y avait une maman qui était encore enceinte d'ailleurs. Et puis il y avait leur fils qui courait devant. Et puis il y a une maman qui a dit à son fils, « Écoute mon fils, je t'ai attendu pendant 9 mois, donc tu peux bien m'attendre 5 minutes. » La femme, et c'est l'Apocalypse, la femme, c'est le lieu de la puissance divine. Et c'est vrai, une véritable maman, c'est très très puissant. Et c'est très très beau comme passage. La femme face au dragon. Nous, on pense que la puissance, c'est le dragon. La puissance, c'est la femme. Et tu es puissant parce que tu as donné la vie. Et si jamais une mère,
elle fait éclore toutes les possibilités de son enfant. Et là, il y a quelque chose de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, ce qui apparemment est insignifiant, non, là, il y a quelque chose qui est possible. Alors ça change complètement de perspective. La toute-puissance de Dieu n'a rien à voir avec la puissance humaine, rien à voir. C'est pour ça que je commençais, nous on s'imagine, parce qu'il y a l'argent, on a été béni par Dieu. Peut-être c'est la corruption qui commence. Peut-être c'est la corruption qui commence. Peut-être que tu es en train de troquer ton pouvoir de donner la vie avec un pouvoir qui n'est qu'humain. Et dans l'Apocalypse, il nous est vraiment montré ça. Le pouvoir, ce n'est pas la quantité. Quelqu'un qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, il n'est pas forcément puissant. Une femme qui a donné la vie à une personne, elle est plus puissante. Parce qu'elle a engendré, elle a communiqué la vie. C'est pour ça aussi que la puissance de Dieu, ce n'est pas d'abord le miracle. La puissance de Dieu, le miracle manifeste, j'allais dire, en prenant le langage des hommes, parce que les hommes sont impressionnés par la quantité. Alors Dieu vient prendre leur langage. Mais à la croix, Dieu ne fait plus de miracles, parce qu'il veut nous faire entrer dans une autre puissance. Et la vraie puissance de Dieu, ce n'est pas le miracle. La vraie manifestation de la puissance de Dieu, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, mais il y a un enfantement où Dieu vient nous rechercher et il vient sortir des capacités en nous. Alors, pour développer un petit peu plus cet aspect, lisez l'Apocalypse au chapitre 12, la femme face au dragon. En fait, le dragon, parce que nous, on pourrait dire ça, bon, si on est humble, ce n'est pas la vraie puissance. La vraie puissance, c'est ceux qui gouvernent le monde, c'est l'économie, ça, c'est les vrais décideurs. Et l'Apocalypse nous dit, non, c'est une illusion de puissance. On n'a pas le temps de lire tout l'Apocalypse, mais je vous renvoie au chapitre 17 et 18 de l'Apocalypse, qui est l'écroulement de la Babylone. Et dans le langage de l'Apocalypse, il y a une femme qui est comme une prostituée, c'est-à-dire qui a vendu son âme et qui a la caricature de la femme du chapitre 12. Et puis, il nous est dit, dans l'Apocalypse, cette femme, elle est, mais elle n'est plus. Et tout le chapitre 17 et 18, c'est que Babylone, ça peut s'effondrer en un instant. Ce qui semble puissant, ce n'est rien. C'est pour ça que c'est très fort l'Apocalypse. Il ne s'agit pas de dire, bon, accepter la pauvreté sur la terre et l'impuissance. Non, l'Apocalypse dévoile la vraie puissance, c'est la femme. Si tu as dit une parole de vie à quelqu'un, tu es très puissant. Et la fausse puissance est une illusion. Alors, ce n'est pas rien du tout. On a besoin de l'argent, on a besoin de moyens pour faire quelque chose. Mais en un instant, ça peut s'écrouler et ça peut disparaître. Et toute cette puissance du monde, c'est très étonnant, elle vient se greffer sur la vie humaine. Quelqu'un, pour gouverner, il a eu une maman. Un jour, on lui a donné la vie. Même les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de capter votre vie. Le plus précieux, c'est d'essayer de capter votre attention. Tous les réseaux sociaux sont faits comme ça. Vous savez, vous allez sur YouTube et vous ne savez pas pourquoi, 1 heure après, vous êtes encore dessus. Parce que cette puissance du monde, c'est comme un parasite qui vient sur la vie humaine et qui vient la pomper. Et c'est pour ça que le dragon, c'est une illusion de la puissance. Et il faut pouvoir la débusquer. Et aujourd'hui, c'est tellement fort. On vit des temps apocalyptiques où le dragon rouge-feu, 7 têtes et 10 cornes, c'est un symbole très important. La tête, c'est l'intelligence. 7 têtes et 10 cornes, c'est l'intelligence au service du pouvoir, mais un pouvoir déséquilibré. Parce que si vous devez dessiner 7 têtes et 10 cornes, vous mettez les 10 cornes comment? C'est déséquilibré. C'est-à-dire l'intelligence est déséquilibrée dans le pouvoir. Alors, pour conclure un peu cet aspect-là, je voudrais m'arrêter sur une distinction très importante entre la fécondité et l'efficacité. Quelle est la différence entre les deux? La fécondité et l'efficacité. La fécondité, c'est de donner la vie. C'est le vivant qui est fécond. Le vivant transmet sa propre vie. L'efficacité, c'est la quantité. On a fait beaucoup de choses. Par exemple, pour bâtir un bâtiment, il faut beaucoup d'efficacité, il faut beaucoup de moyens. Et c'est tant mieux, c'est très beau un bâtiment. La fécondité, c'est donner la vie. Et c'est très important
on peut être très efficace. Alors, si on nous appelle, on a tellement de relations, les choses vont bouger. Ça, c'est très efficace. Mais est-ce qu'un jour, on a donné la vie ? Et la vraie puissance de Dieu, c'est de donner la vie. Oui. Depuis le début du monde, Dieu donne la vie. Et nous, on se croit malin parce qu'on a beaucoup de relations, beaucoup de contacts, on peut faire beaucoup de choses. On est très efficace. Mais ça, ce n'est pas la puissance divine. Ça peut s'écrouler en un instant. Efficacité, fécondité. Deuxième caractéristique de la fécondité, première caractéristique, la fécondité, c'est donner la vie. Vous savez, le Christ dit ça parfois, il dit, vous verrez un arbre, vous jugerez un arbre à ses fruits. Et c'est très important comme parabole, comme signe. Le fruit, c'est le prolongement de la vie. Nous, on dit, vous verrez un arbre à ses fruits, on pense à la quantité. Mais ce n'est pas ça qu'a dit Jésus. Le fruit, c'est la vie qui continue. On peut avoir beaucoup de monde, c'est un feu de paille, c'est l'efficacité. On a fait beaucoup de communication, et puis le lendemain, ça disparaît. Porter du fruit, c'est pas pareil. La femme, elle porte du fruit, elle enfante. Deuxième aspect, porter du fruit. Pour porter du fruit, c'est-à-dire pour vraiment être puissant. La fécondité, il faut que nous-mêmes, on vive ce qu'on va transmettre. La femme est vivante, elle peut transmettre la vie à son enfant. Par contre, pour être efficace, il n'y a pas besoin d'être vivant. Alors, matériellement, il faut être vivant. Il y a des gens qui sont très efficaces, leur âme est morte. Leur âme est morte. Il y a des gens qui ont beaucoup de pouvoir, mais qui n'ont plus la vie. Pour être fécond, il faut être vivant soi-même. Pour être efficace, il n'y a pas besoin d'être vivant. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'efficacité peut donner l'illusion de la vie. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai beaucoup parlé. Ah, je crois que je suis vivant. Non, comme dit l'Apocalypse, tu crois que tu es vivant, tu es mort. Je ne peux être fécond que parce que je transmets ce que je vis moi-même. Et c'est la grande puissance qui traverse l'Église. Les saints ont une vie. Ils sont féconds parce que ce qu'ils vivent, ils vont le donner. Et puis à côté, il y a le dragon. Alors le dragon, ça peut être beaucoup de choses, c'est toutes les puissances du monde. Le dragon, il peut avoir vendu son âme. Le dragon, il peut celui qui a tellement pactisé qu'au-dedans de lui, il est mort. D'ailleurs, il y a un rapport au pouvoir. Souvent, des gens qui sont très agrippés au pouvoir, au-dedans, il y a une très grande faiblesse de vie. Alors, il faut absolument qu'on me regarde, il faut absolument que je fasse des choses. C'est très curieux, il y a un mécanisme de compensation. Une femme, elle n'a pas besoin qu'on la regarde, elle donne la vie à son enfant, elle veut même se cacher pour être avec son enfant. Ça, c'est un critère très important pour nous approcher du mystère de la puissance divine. Et c'est le mystère de Noël. C'est la femme qui enfante. C'est Dieu qui nous montre que la puissance, c'est l'enfantement. Alors, première chose, c'est communiquer la vie. Deuxième chose, premier aspect, c'est communiquer la vie. Deuxième aspect, il faut avoir la vie soi-même. Et troisième aspect, la fécondité, elle est d'abord cachée. Et ça, c'est très difficile. Pour enfanter, il y a 9 mois, on est caché. Saint François d'Assise, dont je vous parlais, il a eu tout un temps de vie cachée. Puis il n'a pas cherché à briller. C'est après Dieu qui s'est servi de ce qu'il a fait. L'efficacité, ça doit se voir tout de suite. Il faut qu'on voit que j'ai fait quelque chose. Alors, méditez beaucoup là-dessus. La femme face au dragon, la fécondité face à l'efficacité. Et puis, dernier aspect, avant que j'avance un petit peu, dernier aspect, la fécondité nous rend fragiles. Et c'est pour ça que la puissance passe à travers la faiblesse. La femme, c'est ce qu'il y a de plus puissant et c'est ce qu'il y a de plus fragile. L'efficacité, on ne veut pas voir qu'on est fragile. On garde uniquement les relations qui nous intéressent, mais cet homme-là que je connaissais, il ne m'intéresse plus parce qu'il ne me permet plus de faire quelque chose. Quand on rentre dans cette logique de puissance du monde, on évacue toutes les relations qui sont plus intéressantes. C'est pour ça qu'il y a des sélections terribles dans les relations, de la puissance du monde. La fécondité fragilise. Alors oui, c'est très important, la puissance se déploie dans la faiblesse, ce n'est pas du tout une métaphore en disant on fait semblant d'être humble et puis Dieu va nous bénir après. Non,
la puissance, c'est la femme qui enfante et qui se transmet à travers la fragilité. Maintenant, je voudrais m'arrêter sur le deuxième point, qui est la parole. Donc, on s'est arrêté très brièvement. Qu'est-ce que c'est que la puissance de Dieu ? Il faut être beaucoup plus puissant pour donner la vie que pour attaquer, que pour piétiner. On dit aussi parfois ceci, certains saints disent ceci, la vraie puissance de quelqu'un, la vraie force de quelqu'un se voit beaucoup plus dans la patience que dans l'attaque. Tu sais, il y a des gens, ils partent au quart de tour. On dit, c'est quelqu'un de très fort, il va tout de suite au combat. La vraie puissance, c'est la patience. Et Dieu est puissant parce qu'il est très patient. Et tout l'Apocalypse, c'est le grand livre de la fidélité. Jésus est le témoin fidèle de la patience de Dieu. Et c'est un livre de grand discernement. Et patience, prends patience, parce que toute cette puissance qui impressionne tout le monde, elle est et elle n'est plus déjà. Un jour, elle va s'écrouler, il n'y aura plus rien. Cette puissance de vie, si tu as donné la vie à quelqu'un, c'est éternel. Pour ça que vous voyez bien, il ne s'agit pas de se tromper, il ne s'agit pas de dire, honnêtement, la femme, tout le mystère chrétien qu'on vit, honnêtement, c'est très pauvre, c'est pas puissant. C'est Dieu qui va nous aider. Non, c'est réellement puissant. Et la puissance qui nous impressionne, vraiment, c'est une illusion. Mais il faut être très patient. Parce que c'est une illusion parfois qui s'entretient, qui fait beaucoup de relations, qui nous impressionne beaucoup. Alors, ce n'est pas rien du tout. On a besoin d'argent, on a besoin de contact pour faire quelque chose. Mais profondément, c'est quelque chose qui un jour va s'écrouler. Deuxième aspect, je voudrais maintenant m'arrêter sur la dimension de la parole. Et c'est vrai, cette puissance de vie, d'abord qui est représentée par la femme, c'est l'Église, c'est Marie, c'est aussi d'abord n'importe quelle femme humaine. La puissance de l'humanité commence par la femme. Elle se transmet d'abord, elle se communique d'abord à travers la parole. Et d'ailleurs, c'est très étonnant, la parole, elle est d'abord maternelle. C'est une maman qui m'a appris. Vous savez que dans le livre des Maccabées, quand on voit le tyran, c'est un peu le dragon, qui veut convaincre les fils d'Israël de manger du porc. Alors, manger du porc en soi, il n'y a rien, mais c'est une profession de foi, c'est-à-dire qu'il renonce à la foi d'Israël. Et on dit que la maman, vous savez, la maman des 7 fils, elle s'approche et elle fait quoi ? Elle leur parle dans la langue de leur père. Et c'est la langue maternelle. Et c'est très étonnant, la puissance, c'est d'abord la femme, mais ça se transmet à travers une langue maternelle. La parole de Dieu, et c'est le premier lieu de la vraie puissance de Dieu, la parole de Dieu, c'est vrai, elle est créatrice. Elle est créatrice. Et ça, ce n'est pas la puissance de destruction, c'est la puissance dont on a parlé. La puissance de Dieu se transmet d'abord à travers la parole. Que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu, j'allais dire, fait advenir des tas de possibilités. Relisez le récit de la création. Tout redevient possible, tout germe, tout fleurit. La vraie puissance de Dieu, c'est quelqu'un qui donne la vie dans toute sa richesse. C'est un inventeur, c'est toutes les manifestations de la vie. Alors je voudrais m'arrêter d'abord sur la puissance de la parole de Dieu, qu'on retrouve dans le mystère du Christ. Le Christ redonne la vie, d'abord à travers sa parole. Il appelle « Suis-moi ». Et ce qu'il y a de très étonnant, c'est que la parole de Jésus, que la lumière soit, elle a cette puissance de faire renaître toutes nos possibilités. Et là-dessus, la puissance de la parole de Jésus, la parole de Dieu, est beaucoup plus qu'une parole humaine. Parce que la parole de Dieu fait advenir à l'existence ce qu'elle dit. Petit exemple, dans la Genèse, que la lumière soit et la lumière fut. Au début de l'évangile de Matthieu, quand Jésus voit les apôtres, les 12 disciples, et il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Alors, on aurait la tentation de dire « Seigneur, tu viens d'appeler des pauvres pécheurs, peut-être que Saint-Pierre avait encore du poisson dans sa barbe, c'est pas la lumière du monde ». D'ailleurs, Saint-Pierre, on voit les apôtres, ils ne comprenaient pas grand-chose. « Seigneur, c'est juste des pauvres pécheurs de Galilée ». Il dit « Non, c'est la lumière du monde ». Parce que la parole de Jésus réalise ce qu'elle signifie. La parole de Dieu, elle ne dit pas ce qui existe.
La parole de Dieu, et c'est en cela qu'elle est puissante, elle dit ce qu'elle va faire venir à l'existence. La parole de Dieu est prophétique. Et c'est pour ça que cette puissance se manifeste d'abord à travers la parole de Dieu, la parole de Jésus. Quand Jésus dit au larron, « Aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis », tout redevient possible. Et cette parole, elle n'est pas proportionnée à ce que nous sommes. Vous savez, cette parole, elle est gardée dans tous les sacrements. Ceci est mon corps. C'est pas ton corps, c'est du pain. Mais la parole de Dieu, elle est toute puissante et elle fait advenir à l'existence. C'est pour ça que c'est très important. La parole de Dieu, elle est tellement puissante. C'est pas une parole humaine qui va confirmer ce qui existe déjà. La parole de Dieu, elle fait advenir à l'existence. La parole de Dieu, elle peut transformer, elle peut donner des nouvelles possibilités. Et c'est ça, la parole de Jésus, qui est si puissante. Les paroles de l'Évangile, parce que Jésus est à l'œuvre à travers les paroles que nous disons. Alors d'abord, c'est le prêtre ordonné. Je te pardonne tous tes péchés. C'est pas que cet homme, en raison de ce qu'il a fait, est plus pécheur. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu se ferait un chemin. La parole de Dieu ouvre des choses. Alors, c'est le prêtre qui dit la messe, qui pardonne, mais c'est aussi tout chrétien. Tout chrétien est dépositaire d'une parole toute puissante. C'est pour ça que tout chrétien est prêtre, au sens du sacerdoce royal des fidèles, parce que par notre parole, on peut donner la rédemption. Alors oui, la force est dans sa parole et cette parole nous est donnée. C'est pour ça que c'est très étonnant, il faudrait regarder donc qu'est-ce que c'est que la puissance de Dieu, la puissance ensuite de la parole de Dieu. Et il nous est montré, comme on s'approche de Noël, je trouve ça toujours très étonnant, l'évangile de l'Annonciation. Vous connaissez sans doute cet évangile par cœur. Marie est mère, elle va devenir mère, et tout commence par une parole. Il faut qu'il y ait un ange qui lui parle. La puissance commence par la parole, où la parole de Dieu s'efface devant Marie. Et je ne sais pas si vous avez été attentifs, souvent on dit l'Annonciation, c'est comme Dieu qui vient demander la permission à Marie, et c'est vrai, d'entrer dans le monde. Parce que Marie aurait pu dire non. Mais si vous regardez bien le texte, l'ange ne dit pas à Marie, voilà, je suis envoyé par Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont pensé à toi pour réaliser le mystère de l'incarnation, toi tu dis quoi? L'ange n'a pas dit ça. L'ange a dit, voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. L'ange ne lui laisse pas le choix. Alors à la fin, Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. On a envie de dire, mais il n'y a pas beaucoup de choix qui lui a été laissé. En fait, c'est très grand, c'est une parole prophétique. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. La parole de Dieu, elle est puissante parce qu'elle fait advenir des nouvelles possibilités. Quelque chose que Marie ne pouvait pas faire par elle-même. Tout redevient possible. Et nous, on a une parole toute puissante dans nos mains. Et souvent, on l'oublie. Vous savez, les commerciaux, quand il y a un commercial qui arrive quelque part, alors, je prends ce petit exemple, vous allez comprendre, quand un commercial arrive quelque part et dit, même si les gens ne s'attendent pas à ce que je vais leur vendre quand même. Nous, on a une petite boutique devant notre prieuré, et il y a un frère, alors il est plus là maintenant, mais il y a un frère qui était terrible. Il y a un jeune qui me dit, mon père, je ne rentre plus dans votre boutique, parce que vous avez un frère, il parle très très bien, que si j'ai encore 1 franc en poche, il va sentir, il va me vendre quelque chose. Moi, j'étais juste venu regarder. Il y a des très bons commerciaux, vous n'avez absolument pas prévu d'acheter ça, ils sont tellement forts dans leurs paroles, qu'on a presque l'impression que c'est une parole puissante qui fait naître des choses en vous. Alors, la parole de Dieu, c'est 1000 fois plus fort. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se dire, bon, là j'arrive quelque part, les gens ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Mais ça, c'est une parole humaine, quand on raisonne comme ça. On n'apporte pas une parole humaine, on apporte une parole qui va frayer un chemin, qui va ouvrir des possibilités. Et cette parole n'est pas au rythme de l'homme. Quand l'ange dit à Marie, voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Un petit peu avant, il y a l'ange Gabriel qui était apparu à Zacharie. Je ne sais pas si vous avez ça en tête. Et à la différence de Marie, que dit Zacharie? Marie ne doute pas. Quand elle dit comment cela sera-t-il, c'est juste pour coopérer à la puissance de Dieu. Mais Zacharie, il dit, moi je ne te crois pas.
Enfin, il ne le dit pas comme ça, il dit, mais comment connaîtrais-je cela? C'est sous-entendu, je ne te crois pas. Ma femme est usée, on ne peut plus avoir d'enfants, moi ces trucs-là, je ne te crois pas. Et que répond l'ange? L'ange ne dit pas, bon, écoute, c'est dommage parce que la puissance de Dieu devait être à l'œuvre dans ta vie, en donnant naissance à Jean-Baptiste, bon, tu as raté quelque chose. L'ange dit, tu vas te taire, parce que c'est la parole de Dieu qui parle aujourd'hui. Et la parole humaine doit se taire. Mes paroles s'accompliront en leur temps. Et c'est très très étonnant. Tu ne veux pas accueillir la parole de Dieu, c'est pas grave, je viens quand même. Et ça, c'est Noël. Chaque année, il nous est rappelé, le monde n'attend pas Dieu, il vient quand même. La parole de Dieu, depuis Jésus, depuis le début du monde, n'est pas au rythme des hommes. Et c'est pour ça qu'elle est puissante. Sa force est dans sa parole. La parole de Dieu n'est pas au rythme des hommes. Zacharie n'accueille pas l'ange Gabriel, mais il vient quand même. Et nous, on n'accueille pas l'enfant Jésus à Noël, il vient quand même. Et il s'agit... Et ce n'est pas la même chose que d'accueillir une parole humaine. Une parole humaine, il faut se disposer aussi pour la parole de Dieu, mais c'est un peu différent. Pour la parole de Dieu, mais Seigneur, si tu viens complètement transformer mon cœur pour t'accueillir. Et c'est ce que fait la Vierge. La Vierge, elle est toute étonnée, c'est-à-dire elle n'avait pas prévu ça. Comblée de grâce, ça l'étonne. Elle est toute étonnée. Elle accepte d'accueillir dans les nouvelles possibilités de Dieu. C'est comme ça qu'on coopère à la puissance de la parole de Dieu. Et nous sommes détentrices de cette parole. Et c'est tellement important. Nous sommes dans un monde, surtout sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de paroles de mort, il y a des paroles de désespoir, il y a des paroles de harcèlement, il y a des paroles de critique. Parfois, regardez les commentaires quand il y a des choses sur les réseaux sociaux. Comme il n'y a aucun filtre, c'est d'une méchanceté. On sait, parfois, il y a des jeunes qui se suicident à cause de ça. Parce que la parole, c'est pas rien. Il n'y a pas très longtemps, je fêtais Noël en avance dans un quartier qui est juste derrière chez nous. Je suis à la Palmeraie, et il y a un quartier caché derrière chez nous. C'est un quartier précaire. Alors, on est allé là-bas plusieurs fois. On dit, mais ça s'appelle comment? Et les gens nous disent, ici, ça s'appelle quartier La Perdue. Parce que si vous arrivez à La Perdue, vous ne pourrez plus jamais vous retrouver. Et puis là, pour fêter Noël, on va à La Perdue. Et puis, il y a une maman qui dit, bon, vraiment, il serait temps de changer le nom de ce quartier, parce que ça joue sur notre tête. Et c'est vrai, les mots jouent sur notre tête. Si tu t'appelles quartier La Perdue, tout le matin, tu te lèves et tu dis que tu es perdu. Bon. Mon père, on va changer le nom du quartier, on va appeler ça Cité de la Bénédiction. Je dis oui, ça c'est une très bonne idée. Alors la parole de Dieu, c'est encore plus fort. Et toutes nos paroles jouent. À un enfant, si on dit à un enfant qu'il est bête, 1 fois, 2 fois, 10 fois, mais à la fin, il le croit pour toute sa vie. La force est dans la parole. On ne réalise pas, nous, comme chrétiens, la force qui nous est donnée à travers nos paroles. Dernier aspect, je voudrais m'arrêter sur l'humilité. Son pouvoir est dans sa parole, sa force est dans son humilité. Et cette puissance de la parole de Dieu se transmet, c'est vrai, d'abord à travers la parole et à travers l'humilité. Et il est toujours question de cette puissance divine qui est de transmettre la vie. Je voudrais juste donner un petit aspect par rapport au témoignage. Vous savez, comment est-ce qu'on transmet la vie? En étant témoin. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités du monde. Eh bien là aussi, si on s'arrête, il y a 2 sortes de témoins. Il y a des témoins, même dans l'Église, il y a des témoins, c'est encore un peu trop imprégné par l'esprit du monde. Et puis il y a des témoins, c'est vraiment la puissance de Dieu. Il y a des témoins, c'est un peu trop, il y a encore un esprit du monde qui est là. On écoute ce témoin et on est découragé parce qu'on se dit, ouais, Dieu a agi dans sa vie, mais moi, je n'arriverai jamais à vivre ce qu'il a vécu. Je ne sais pas si vous savez, si ça vous est arrivé, alors parfois c'est de notre faute, on écoute des témoignages et on se dit, mais alors vraiment Dieu est grand, mais est-ce que Dieu va faire ça un jour dans ma vie? Et parfois il y a une manière de rendre témoignage en racontant tellement de miracles et de choses qu'on dit, bon, je suis heureux que Dieu ait fait ça dans sa vie, mais moi je n'aurais jamais ça. Et puis il y a d'autres témoins, quand on les écoute, on se dit, ça c'est tout de suite pour moi. Le vrai témoin de l'Évangile, même s'il a vécu des miracles, tout est dans la manière de témoigner. Le vrai témoin de l'Évangile, sa puissance est dans son humilité, il fait comprendre à ceux qui l'écoutent, tout ce que je vis, vous pouvez le vivre de la même manière. Je crois que c'est Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste, dans le prologue de l'Évangile de Jean, il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean,
il était là comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Quand on rencontre Jean-Baptiste, on ne se pose pas la question, mais est-ce que je vais arriver à vivre ce qu'il va vivre ? Un Jean-Baptiste, ce qu'il a vécu, c'est pour moi. Encore plus fort, c'est Marie. Marie, sa puissance est dans son humilité. Sa force est dans son humilité. Parce que Marie, elle transmet la vie. Le trésor de la mère appartient à l'enfant. Auprès de Marie, je sais que tout ce qu'elle a vécu, c'est pour moi. Et si je vis du mystère de Marie, en disant « Ah, j'admire Marie, elle est l'Immaculée Conception, elle a fait un trajectoire sans faute, Marie est ce que je ne serai jamais », on vit mal du mystère de Marie. Marie, c'est pour nous faire rattraper le temps perdu comme une maman qui nous dit « Tout ce que je vis, tu peux le vivre de la même manière ». C'est pour ça que le premier fils de Marie, c'est Jésus, mais c'est Saint Jean, le disciple bien-aimé. Et le disciple bien-aimé, il s'appelle comment ? Il s'appelle le disciple que Jésus aimait. Et auprès de Marie, Saint Jean ne dit pas, parce qu'il l'a reçue chez lui, Saint Jean ne dit pas « Bon, Marie, ça c'est la préférée des préférés, nous on ne va jamais arriver jusque-là ». Auprès de Marie, on est enfanté à la préférence divine. Et c'est ça le mystère de Noël. Le mystère de Noël, c'est un enfantement auquel on est associé. Rien du mystère de Jésus, grâce à Marie, nous serait étranger. Et c'est ça la vraie puissance de Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui ont connu tellement d'échecs, qui se mettent toujours en retrait. Ils s'assiedent derrière, disent non, ça ne sera pas pour moi. Un vrai saint, la vraie puissance de Dieu, c'est d'arriver à lui faire comprendre tout est possible pour toi. Et ça, c'est Marie. La force est dans l'humilité de Marie, c'est de s'effacer suffisamment pour que nous-mêmes, qui la prions, qui l'écoutons, on soit tellement réconfortés que tout son mystère est pour nous. C'est ce qui a frappé Sainte Bernadette de Lourdes quand elle a vu la Vierge. Elle dit, la dame que j'ai vue, elle m'a dit vous, et elle m'a parlé comme une personne. Il y a des saints, il y a des témoins qui ne sont pas forcément des saints, peut-être c'est très grand ce qu'ils ont vécu, on les écoute, on se dit, bon, moi je n'arrive pas à cette hauteur-là, c'est triste. Marie, elle est refuge des pécheurs. Alors je voudrais terminer par le mystère de Marie qui nous introduit dans cette vraie puissance de Jésus à Noël. C'est elle qui enfante. Alors, elle enfante dans la douleur, ça c'est l'enfantement de l'Église. Marie, elle est naissance joyeuse à Noël sans douleur. Et puis l'Apocalypse nous parle de cette Vierge qui enfante le Christ en nous, dans la douleur, dans la compassion. Et c'est cette vraie puissance. Quelque chose de très étonnant avec la puissance et l'humilité de Marie, je voudrais m'arrêter là-dessus. Marie nous apprend à ne pas avoir peur de la puissance de Jésus. Parce qu'il y a encore une manière, parce que Jésus c'est la puissance de Dieu, c'est la puissance de la parole, c'est que les pharisiens ont eu tellement peur de la puissance de la parole de Jésus qu'ils sont devenus jaloux, on ne va jamais arriver à sa hauteur. C'est pour ça que cet homme qui est Jésus, qui est l'homme Dieu sur la terre, qui était si doux, il y a eu encore un moyen d'avoir peur de sa puissance. Et Marie, c'est celle qui nous aide. On peut regarder la croix du Christ, parce que c'est ça la puissance dans la faiblesse, on peut regarder la croix du Christ en ayant un peu peur, en disant « mais moi je ne serai pas à la hauteur du martyr, c'est tellement grand la croix du Christ ». Et Marie, vous savez, elle a vécu la croix du Christ dans un martyre non sanglant. Marie n'a pas été crucifiée. Alors Marie, elle a été crucifiée dans son cœur, parce que voir son enfant crucifié, c'est très douloureux. Mais Marie, il n'y a pas de sang qui gicle de Marie. Il y a quelque chose qui lui transperce l'âme, mais c'est intérieur. Et Marie nous apprend, de par son propre témoignage, le mystère de la croix, ce n'est pas une espèce de panache. Non, le mystère de la croix, tu peux le vivre dans la plus grande simplicité. C'est pour ça que Marie nous rend accessible jusqu'au bout le mystère de Jésus. Et c'est ça la puissance des saints. La puissance de Marie, c'est de nous rendre accessible le mystère de Jésus. C'est la femme qui nous enfante, qui vient nous rechercher. Il faudrait terminer en lisant l'Apocalypse, le Magnificat. Le Magnificat de la Vierge. Le puissant fit pour moi des merveilles. Le Magnificat, c'est Marie, qui est la femme qui enfante, qui est vraiment dépositaire de la puissance de Dieu. Alors je vous invite à lire le Magnificat et en mettant en parallèle
avec l'Apocalypse au chapitre 12, c'est elle qui nous fait mieux comprendre ce que c'est que la puissance de Dieu. Amen. Encore plus fort. Son pouvoir est dans sa parole, sa force est dans son humilité. Alors, comme on le fait, à cause de la caméra, ceux et celles qui veulent poser des questions, vous venez devant pour que la caméra vous prenne, pour permettre à ceux et celles qui nous suivent de vous voir, de vous suivre aussi. La première question, déjà. D'autres questions? Ceux et celles qui veulent poser la question, pour gagner du temps, venez vous asseoir là. Vous passez, allez-y. Merci, cher Père curé. Je suis Motiki Marie-Jeanne, lectrice à Saint-Jacques ici. Merci, cher Père Thibault, pour ce bel enseignement. Il faut dire que j'ai bon nombre de questions, mais je vais poser quelques-unes que j'ai énumérées ici. La première. Vous avez dit que l'humilité est capable de transformer le monde. Comment s'humilier et jusqu'à quel niveau? Surtout de façon humaine. C'est ma première question. Ensuite, la seconde. Dans l'Apocalypse, vous avez dit que la femme qui enfante est le lieu de la puissance divine. Et cette assertion me fait un peu réfléchir à l'idée de savoir, la femme qui n'enfante pas, par exemple celle qui n'a pas donné vie, est-ce qu'elle dit qu'elle n'est pas puissance divine? C'est ma deuxième question. Ensuite, la troisième, bon, j'ai dit que j'ai pas mal de questions. La troisième, comment résister ou faire face à la puissance humaine, telles que les humiliations, les injustices, souvent subies au travail ou même à l'église par nos collaborateurs, nos responsables, nos patrons au travail, même nos responsables à l'église. Comment résister face à ces humiliations-là? Ça aussi, c'est toujours du côté humain. Ensuite, la dernière question. Vous aviez dit que la vraie puissance, c'est la patience. La parole de Dieu est créatrice. Et pour moi, sachant que Dieu a donné pouvoir et faveur à la femme d'enfanter, de donner la vie, alors si par exemple une maman, dans un certain état, se met à dire des méchancetés, des paroles pas très agréables à son enfant, est-ce que ces paroles vont agir sur ses enfants? Parce que bien de fois, la maman t'insulte, te dit des paroles très méchantes et après tu te rends compte que tu as des blocages, tu n'avances pas. Est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est une coïncidence? Merci beaucoup. Merci. Père Thibault, elle a posé plusieurs questions, donc je souhaite que... Ah, il y a d'autres questions. Allez-y. Bonsoir mon père. Merci pour la belle conférence que vous avez donnée. Je suis Yann Amouakon, paroissien de Saint-Jacques. J'ai une seule question. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est quelque chose à quoi je réfléchissais pas plus tard qu'avant-hier. Dans les derniers jours, avec la préparation de Noël, on a lu un certain nombre de textes et j'ai mis en parallèle l'échange dont vous avez parlé tout à l'heure entre l'ange Gabriel et puis Zacharie, le père de Jean le Baptiste, et l'échange entre le même ange Gabriel et mon mari à l'Annonciation. Et je me suis rendu compte que à la parole de l'ange, Zacharie a réagi en posant une question. Pareillement, à la parole de l'ange, la Vierge Marie a réagi en posant une question. Cependant, la conséquence pour l'un a été complètement différente de celle pour l'autre. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Zacharie a été, entre griffes, puni de surdité alors qu'il a posé une question? Pareillement, maman Marie aussi a posé une question en demandant, mais comment ça va se faire puisque je suis vierge? Elle, par contre, je dirais plutôt qu'elle a été bénie. Donc, je ne comprends pas en fait cette dichotomie. Et bon, vous en avez parlé tout à l'heure, mais je voudrais vraiment
je voudrais vraiment savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette différence de traitement, alors que finalement, les deux ont posé une question à l'ange pour comprendre comment ce qu'il annonçait allait pouvoir se matérialiser. C'est ma question. Merci, mon père. Merci. Alors, la dernière question. La dernière question, parce qu'il y a déjà assez de questions là. Merci, Père Beaucoup Thibault. de questions là. Merci pour votre conférence. Mais j'ai revenu, moi c'est Magloire Boadi, j'ai la Sainte Famille. Je reviens sur les trois saints, surtout Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était aux prises avec Pranzani, un prisonnier qui devait mourir. Et que Sainte Thérèse a prié pour ce prisonnier et il a été délivré. Saint Antoine de Padoue, est-ce que vous ne pouvez pas me relater aussi ses liens avec Saint François d'Assise, du moins, sa liaison avec Saint Antoine de Padoue? Et Sainte Mère Teresa, elle a été vraiment dans des difficultés, elle a aidé tout le monde. Et retracez-nous rapidement quand même ce qu'elle a pu faire. Tout le monde sait ce qu'elle a fait, mais quand le père dit, par exemple, que Mobutu a été enterré de façon sobre, alors que la charité de Sainte Mère Teresa a été mondialement connue. Merci. Alors, merci pour... Une dernière question, Père Thibault, une dernière question. La parole, la parole, c'est une femme. C'est une femme, c'est la puissance. C'est une femme qui va poser une question puissante. Hein? Merci. Je suis Madame Yomen de Saint-Jacques. Vous avez dit que la vraie puissance, c'est la femme parce qu'elle donne la vie. Mais la femme donne la vie. La femme a toujours donné la vie. Mais comment se fait-il que quand on compte seulement les hommes, on ne compte même pas les femmes? On dit les femmes et les enfants. Mais on n'a jamais compté la femme. Or, c'est elle qui donne la vie. Merci. Voilà. Merci. C'est la dernière question pour cette série de questions. Père Thibault, vous avez le micro. Merci pour ces questions. Alors d'abord, il y avait une question sur l'humilité. C'est une question très importante. Je n'ai pas eu le temps de développer cet aspect-là. Donc l'humilité capable de transformer le monde, c'est un peu ce qu'on a vu à travers ces saints, à travers le mystère de la femme sur lequel on s'est arrêté. S'humilier jusqu'à quel point? Alors, il faudrait s'arrêter un petit peu. Qu'est-ce que c'est que la vertu d'humilité? Qu'est-ce que c'est que la vertu d'humilité? Peut-être je vais m'arrêter sur le Magnificat pour découvrir ce que c'est que la vertu d'humilité. La vertu d'humilité, ce n'est pas de s'écraser. Alors, c'est vrai qu'il y a un proverbe qui dit « beaucoup d'humiliation pour un peu d'humilité ». Mais l'humilité, c'est beaucoup plus profond. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans son Magnificat, Marie dit qu'elle est humble, ce qui est déjà assez curieux. S'il y a une femme qui se lève et qui dit « Mon âme exalte le Seigneur », écoutez, je vais vous dire une chose, je suis humble. Et d'ailleurs, je suis tellement humble que toutes les générations vont proclamer mon humilité. On dit « Pardon, il faut te rasseoir ». Ça, c'est quoi comme humilité? L'humilité, ce n'est pas s'écraser. L'humilité, c'est oser croire, la vraie humilité chrétienne, c'est oser croire que notre faiblesse, nos limites, ne sont pas un obstacle à la puissance de Dieu. La vraie humilité de Marie, il s'est penché sur son humble servante, le puissant fit pour moi des merveilles. C'est pour ça que c'est très étonnant à dire, la vraie humilité implique de s'aimer soi-même. L'humilité n'est pas la destruction de soi. L'humilité, c'est que j'ai des faiblesses, je les connais. Par exemple, il y a des gens qui ne savent pas chanter. Je sais que je ne sais pas chanter. Humblement, je ne sais pas chanter. Humblement, je ne sais pas faire ça. Mais la vraie humilité, c'est que je lui donne la juste place dans ma personne. Une fausse humilité, par exemple, la parabole des talents. La parabole des talents, c'est une humilité retournée, c'est-à-dire que cet homme, il se trouve tellement nul que Dieu lui dit « tu es capable de faire fructifier » et cet homme dit « non, je ne suis pas capable ». C'est pour ça que c'est très étonnant, l'humilité chrétienne, elle implique une exaltation. Mon âme exalte le Seigneur. C'est pour ça que c'est un critère très important. Si on se détruit, souvent c'est la fausse humilité. Vous savez, par exemple, on vous fait un compliment
Et puis vous dites « Ah mais non, pas du tout ». Et puis en fait, ça veut dire, redis-le encore une fois, hein, parce que souvent on a beaucoup de fausses humilités. On est tellement peu confiant en nous-mêmes. La vraie humilité, c'est qu'on n'a pas peur de nos limites. Celui qui est humble reconnaît ses limites sans peur. Et pour ça, il faut beaucoup s'aimer soi-même. Vous savez, il y a des gens, par exemple, de petite taille, qui ne veulent jamais parler de ça parce que c'est quelque chose dans leur vie qui a été très très dur à vivre. Et puis il y a des gens de petite taille qui rient avec ça. Ils sont vraiment humbles, ils disent « ouais, c'est ça ma limite, mais moi je ne me réduis pas à ça ». Donc ça c'est la première chose. Et d'une certaine manière, Marie nous apprend la vraie humilité, c'est-à-dire que on a comme Marie à considérer qu'on est au centre de l'histoire du salut. On est limité, mais Dieu va passer par nous. C'est pour ça que l'humilité n'est pas la destruction. L'humilité, c'est la lucidité sur nos limites. C'est pour ça que quand il y a des gens qui nous écrasent par leurs paroles, il y a un moment, il faut se retirer. Il y a des gens qui nous détruisent. Et puis, il y a des gens qui nous disent vraiment, c'est ça ta vie, c'est une limite, mais moi, ça ne me dérange pas pour t'aimer. Et ça, c'est la Vierge. La Vierge nous met dans l'humilité en disant, mais tu n'as pas besoin d'avancer cette qualité, tu ne l'as même pas. Mais Dieu t'aime autrement, tu n'as même pas besoin de ça. Donc l'humilité, ce n'est pas l'écrasement, c'est la juste place de nos limites qui ne sont pas un empêchement pour qu'on soit extraordinaire aux yeux de Dieu. Deuxième aspect, je vous ai dit, c'est la femme qui enfante, lieu de la puissance divine, c'est l'Apocalypse qui nous dit ça. Alors la femme qui n'enfante pas. Alors, bien évidemment, dans l'Apocalypse, c'est la femme qui enfante, c'est Marie qui nous enfante à la vie divine. Et c'est vrai qu'il y a un enfantement selon la chair et le sang, qui est le lieu de la fécondité divine. C'est pour ça que dans la Genèse, les 3 femmes qui vont donner naissance au patriarche, que ce soit Sarah, Rebecca, Rachel, elles connaissent un moment de stérilité. Et la stérilité est très douloureuse. Mais l'enfantement dans l'Église ne se réduit pas à ça. Il y a Marie, elle enfante à travers son mystère de compassion. Elle enfante son fils, c'est Jésus, selon la chair et le sang. Mais son fils dans l'Église, c'est Saint Jean. Voici ton fils. Femme, voici ton fils, c'est-à-dire la mère douloureuse. Et je vous ai dit, enfanter, c'est redonner la vie. Il y a des gens qui nous ont vraiment enfantés. Peut-être ce n'est pas notre mère selon la chair et le sang. Mais si on vit aujourd'hui, c'est parce qu'ils nous ont donné une parole d'espérance, ils nous ont relevés, ils nous ont vraiment enfantés à la vie divine. Et puis il y a des gens qui nous ont vraiment enseigné. La lumière que j'ai entendue de ce prêtre, de cette femme, de cette sœur, ça me marque jusqu'à aujourd'hui. Donc l'enfantement ne se réduit pas à la maternité selon la chair et le sang. La femme qui enfante, c'est le mystère de Marie, mais c'est le mystère de l'Église. Chacun d'entre nous, on est cette femme qui enfante. C'est pour ça que Jésus, dans l'évangile de Jean, prend l'analogie de la vigne. Et il dit cette chose très étonnante. La vigne, le sarment qui ne porte pas de fruits, on le coupe, on le jette au feu et il brûle. Pour dire tout chrétien est appelé à donner la vie. Et si tu considères que tu es incapable de donner la vie, avec Marie, cette femme qui enfante, tu te coupes du mystère de l'Église. Et c'est pour ça que ça rejoint la première question. La vraie humilité, c'est que mes limites n'empêchent pas de ressusciter les gens, d'avoir une parole de rédemption. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de limites que nous, mais qui ont une espèce de force d'enfantement incroyable. Troisième question, comment résister à la puissance humaine? Alors ça, c'est très difficile, parce qu'il ne faut pas présumer de ses forces. Il y a des lieux, que ça peut être dans le travail, ça peut être dans notre famille, ça peut être même dans un couple, où on se fait vraiment détruire. Et chacun, on a des faiblesses à des niveaux différents. Et j'allais dire, il y a des paroles qu'on peut supporter. Et puis il y a des paroles vraiment qui nous rabaissent à un point qui nous détruisent. Quand on visite certaines familles, il y a des enfants complètement éteints. L'autre jour, je visitais une famille où il y avait 2 jumeaux, et il y en avait un qui avait été écrasé par l'autre, complètement éteint. Il faut faire quelque chose, il faut écarter, En tout cas, je ne dirais pas que pour résister à la puissance humaine, il suffirait uniquement d'être blindé intérieurement en disant, bon, de toute façon, ça c'est les paroles des hommes, ça ne peut rien me dire. Non, on est tous fragiles. On a tous des paroles qui peuvent nous tuer, qui peuvent nous détruire, qui peuvent faire ressortir des traumatismes. Et il y a des personnes qui sont vraiment méchantes, qui savent détecter exactement ce qui nous fait mal.
Il y a des paroles qui peuvent nous anéantir. Je me souviens d'un jeune qui était très déséquilibré, qu'on avait reçu dans notre monastère à la Palmeraie, dans notre couvent. Et puis on l'avait venu, alors c'était pas du tout de sa faute parce qu'il vivait un moment de déséquilibre. Et puis il y avait un autre jeune que je connaissais très bien, qui avait une fragilité que moi je connaissais parce qu'il me l'avait dit sous le secret. Je ne sais même pas comment cet autre jeune a réussi à détecter ça. Il a détecté ça et moi-même je me dis mais le jeune va s'écrouler. Il lui a dit une parole en public pour le piquer et pour l'anéantir. Parfois il y a des gens qui sentent, et ça c'est l'accusateur. Alors dans la suite de l'Apocalypse au chapitre 12, il y a un moment il faut fuir. Il y a des bonnes fuites. Quand Jésus dit si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Et il faut détecter les paroles destructrices. Et puis il y a un moment où on dit non, je suis suffisamment grand pour faire face, ça ne me fait rien. Mais il y aurait beaucoup à dire, mais c'est un discernement qui est très difficile. En tout cas, moi je ne dirais pas, de façon globale, comme on est chrétien, on peut résister à toutes les critiques. Non, il y a des gens qui nous détruisent vraiment. Quand on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Il y a des milieux dans lesquels on vit, on dit non, il faut peut-être partir, parce que là, ça me détruit. Et le combat spirituel, c'est pas de se dire qu'au-dedans de nous, il y a la force de l'évangile et qu'on peut résister à tout. Le combat spirituel, c'est humblement de dire non, sauf si Jésus me demande vraiment de mourir martyr, que je ne peux pas faire autrement, mais je n'ai pas le droit de m'exposer à la destruction. Je n'ai pas le droit de m'exposer, d'aller moi-même au-devant du martyr. Cette personne me détruit, c'est pas grave, je reste. Non, il y a des lieux à éviter. Alors, je ne développe pas plus, mais il y a un discernement par rapport à ça. Et puis, quatrième question, par rapport à la méchanceté que certaines femmes peuvent dire à leurs enfants. Alors, moi, j'allais dire, il faut discerner, il y a ce qu'on appelle des paroles de malédiction. On traite son enfant de sorcier ou je ne sais pas quoi. Il y a des paroles de malédiction qui sont des vraies paroles de malédiction. C'est-à-dire que, et l'enfant, il sent, quand la mère, elle dit une parole qui est vraiment, pas une parole prophétique, mais qui dit quelque chose sur l'avenir. Et là, il faut faire très attention. Il peut y avoir vraiment des paroles où, par exemple, une maman qui est agacée par son enfant, qui dit, écoute, tu fais rien de bon à l'école, et tellement elle lui dit, ça peut vraiment avoir des conséquences pour toute sa vie. Et puis il y a des paroles passagères, et là l'enfant s'est discerné aussi. Maman était fâchée, c'est tout. Elle a dit une parole, et l'enfant il sait très bien ressentir une parole qui était remplie d'un rabaissement de son enfant. Regarde, c'est que ton grand frère, lui on peut vraiment compter sur lui. Donc moi j'allais dire, ça c'est vraiment pas anodin. Il y a des paroles qui peuvent... c'est très délicat, vous savez, quand il y a un nouvel enfant qui apparaît dans une famille. Moi, je me souviens d'une famille que je connais bien, il y avait une enfant qui était plein de vie. Et puis, il y a un petit frère qui est arrivé. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, elle doit avoir 40 ou 50 ans, elle n'a jamais retrouvé sa vie. Alors, est-ce que c'est de sa faute parce qu'elle s'est comparée à son frère? Est-ce qu'on a dit tellement de paroles pour la rabaisser elle-même? Je ne sais pas. Mais les paroles qu'on dit à des enfants, faut vraiment tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Ensuite, il y avait cette remarque, effectivement, c'est le début de l'évangile de Luc. Il y a l'annonce à Zacharie et l'annonce à Marie. Et l'annonce à Zacharie, d'ailleurs, est plus grandiose parce que Zacharie, il est au temple, c'est un prêtre, il est en train d'officier et l'ange Gabriel lui apparaît. Et puis Marie, c'est pareil, l'ange Gabriel lui apparaît. Et si on lit le récit, matériellement, c'est à peu près la même réponse. Mais à quoi connaîtrais-je cela? Ma femme est âgée. Puis Marie, elle dit, mais comment cela sera-t-il? À quoi connaîtrais-je cela? Sous-entendu, parce que je suis encore vierge. Et on peut dire, mais matériellement, les deux ont dit que ce n'était pas possible. En fait, tout dépend comment on interroge. Et en fait, on voit à la réaction de l'ange que Zacharie a interrogé en doutant. Marie a interrogé pour pouvoir coopérer à l'action de Dieu. C'est pour ça que la même interrogation, tout dépend comment on la pose. D'ailleurs, c'est étonnant parce que très souvent, les paroles où on voit, il y a peu de paroles de la Vierge, il y en a quand même quelques-unes dans l'Évangile, il faut les entendre avec la voix. Vous savez, c'est comme les noces de Cana. Quand Jésus dit à Marie, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Apparemment, c'est un refus.
Mais quand on lit l'Évangile, ce n'est pas un refus. Puisque juste après, Marie dit « Faites tout ce qu'il vous dira », ça veut dire que Marie a très bien compris que Jésus disait oui. Et si vraiment Jésus ne voulait pas faire le miracle, Jésus aurait repris, dit « Femme, j'ai dit, je ne fais pas ». Et c'est pour ça que la parole de Marie, tout dépend de l'intonation. Et si on était en Côte d'Ivoire, je pense que Jésus aurait dit à Marie « Femme, il y a quoi ?» Mais il y a quoi, ça peut voler à dire plein de choses. Il y a quoi, ça peut être taquiné. Il y a quoi ça peut être, l'autre jour j'étais dans la rue, il y a un enfant qui pleurait, il y a sa grande sœur qui se retourne, ou c'était sa maman, je ne sais pas, et qui hurle sur son fils, mais il y a quoi? Bon, tout dépend comment on dit, il y a quoi? Bon. Donc la Bible, et c'est très important pour le mystère de Marie, c'est que c'est très étonnant, souvent quand Marie parle, où il y a ces dialogues, Marie c'est celle qui nous oblige à découvrir, on ne peut, en fait ces passages-là, on ne peut comprendre le passage que si on rentre dans l'intonation. Donc si jamais l'ange entend Zacharie et qu'il dit « Écoute, tu vas être au silence jusqu'à la naissance de ton enfant », et puis à Marie, elle la bénit, ça veut dire que l'intonation n'était pas du tout la même. Alors derrière, c'est très important, c'est que ce n'est pas la même chose de douter et d'interroger. Le doute peut être destructeur. C'est-à-dire que je reçois une parole de Dieu et je passe mon temps à douter. À quoi je verrai ça? C'est-à-dire, je veux bien voir. Et puis il y a une parole où j'interroge, Seigneur, je ne vois vraiment pas comment ça va se faire, mais j'ai confiance en toi. Le doute peut être destructeur. L'interrogation implique de s'ouvrir. Le doute est négatif. Vous savez, quand vous passez un examen, il peut y avoir des examinateurs un peu vicieux qui doutent. Ils disent, t'es vrai? Oui, parfois il y a des élèves qui donnent la bonne réponse. Et puis l'examinateur dit, mais t'es vraiment sûr de ce que tu as dit? Ça déstabilise. Et Zacharie, il est dans cette espèce de déstabilisation, il transmet ça à l'ange, mais à quoi connaîtrais-je ça? Donc c'est vrai, c'est une très bonne remarque. Zacharie et Marie, c'est deux annonciations qui sont à mettre en parallèle, qui sont matériellement avec les mêmes paroles, mais avec une intonation totalement différente. Et c'est le rôle de Marie de nous faire entrer dans l'intonation de la parole de Dieu. Alors il y avait une dernière remarque, question, c'était par rapport à Mère Teresa. Alors peut-être, moi c'est une sainte que j'aime beaucoup. Mère Teresa, vous savez, elle a été très critiquée. Moi je suis très surpris quand on voit les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de critiques de Mère Teresa. Alors je suis un peu allé regarder ça, et puis on dit non, c'est quelqu'un qui était un imposteur parce qu'on lui donnait beaucoup d'argent, mais elle ne faisait jamais des hôpitaux conséquents. Et Mère Teresa, elle a accepté d'être incomprise. Parce que Mère Teresa, elle dit, moi je ne suis pas là pour faire des grands hôpitaux. C'est très bien les grands hôpitaux, et effectivement, moi quand je suis malade, je suis le premier à vouloir aller à l'hôpital. Mais elle dit, moi ma mission, je sais que si jamais je fais de l'argent pour faire un hôpital, peut-être qu'il faut que je confie cet argent à quelqu'un d'autre. Je vais perdre ma vocation. Ma vocation, c'est d'aller dans la rue, de voir la personne que personne ne va voir. Et si je fais un hôpital, je risque, mes sœurs, on va faire autre chose, qui est très bien. Et donc Mère Teresa, elle a été très critiquée parce qu'elle a voulu garder le cap de dire, je veux garder cette espèce de mobilité, qu'on soit toujours là pour ceux que les structures ne vont pas chercher. Alors, une histoire que moi j'aime beaucoup, c'est le début de l'apostolat de Mère Teresa. Et on dit que Mère Teresa, vous savez qu'elle était sœur dans une autre communauté, et les sœurs ont permis qu'elle fonde sa propre communauté. Et on dit qu'elle avait quelques roupies en poche, c'était la monnaie là-bas, et puis elle va dans la rue et elle attend un signe de la providence divine pour savoir ce qu'elle doit faire. Elle dit, elle rencontre un mendiant, elle donne les premiers roupies qu'elle a. Et puis à la fin de la rue, elle n'avait plus rien. C'est une femme qui acceptait d'être dépendante de la providence divine. Alors, il y avait une dernière remarque. Comment se fait-il si c'est les femmes, je vous ai dit, c'est tant au niveau humain qu'au niveau spirituel, donner la vie. Comment se fait-il si jamais les femmes sont au cœur de la révélation de la puissance de Dieu, pourquoi est-ce qu'on nous dit, c'est vrai, à la multiplication des pains, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants? Pourquoi les femmes, on ne les compte pas? Alors, justement, peut-être il faut comprendre cette parole comme ça, c'est que les hommes, c'est la puissance humaine. La puissance humaine, on compte. La femme, moi j'entends ce passage comme ça, la femme, on ne peut pas compter, c'est d'un autre ordre. Je vous ai dit, la puissance du monde, on veut évaluer, on veut compter. Il a fait combien de constructions? On compte. La femme, justement, ça ne veut pas dire qu'il faut la mépriser, c'est quelque chose qu'on ne peut pas compter.
Donner la vie. Est-ce que vous pouvez dire est-ce que vous pouvez compter le nombre d'heures qu'une femme ou qu'une femme d'église a consacré pour donner la vie? Une femme, je crois que c'est au-delà du fait de compter. Alors peut-être c'est pour ça que, sans compter les femmes et les enfants. Merci Père Thibault. Et tu vois, ton enseignement nous aide à comprendre que le doute peut être un mauvais conseiller. Le doute peut nous faire plonger. Le cas de Pierre. Et il avait confiance en Christ, à la parole de Dieu. Il a commencé à marcher. À un moment donné, il doute. En voyant les grands vents contraires, il doute. On voit comment il sombre. Le doute peut nous faire effectivement sombrer. Alors, ton enseignement nous aide aussi à mieux saisir une autre page de l'Évangile. Tu sais qu'ils sont venus chercher Jésus en disant « Ta mère et tes frères sont là dehors ». Et lui, qu'est-ce qu'il dit? On voit comment la parole élargit les cercles, nous permet d'entrer dans un cercle plus grand. Ma mère, mes frères, c'est tous ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent. On voit comment la parole de Dieu vraiment est force, nous permet d'élargir les cercles et d'agrandir les familles. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez d'autres questions, chers amis? C'est la dernière conférence de ce temps de l'Avent, pour ne pas dire la dernière conférence de l'année 2025. Nous entrons dans le temps de Noël. Il y a une question qui nous vient de Martinique, mon père. J'attends qu'on enregistre. Alors, ce combat entre le dragon et la femme, on retrouve cela dans le monde, non? Oui, la femme face au dragon, oui. C'est les images de l'Apocalypse, mais en fait, c'est des images très, très actuelles. C'est-à-dire que vraiment, l'Apocalypse est plus vrai aujourd'hui, je pense, que quand il a été écrit. Et vraiment, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est vraiment, il y a même toutes les lois par rapport à la fécondité, par rapport à la transmission de la vie, même ce qu'on vit dans les réseaux sociaux. Vous savez, il y a un passage juste après, je n'ai pas tout lu ce chapitre 12, il y a ce qu'on appelle les bêtes de l'Apocalypse, la bête de la terre, la bête de la mer, et c'est toutes les formes de pouvoir qui essaient de gouverner le monde. Alors, une question qui nous vient de la Martinique. Bonsoir mon père, pour le bel enseignement que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Je vous suis sur la page de l'âne du Christ depuis la Martinique. Je suis Laurence Laville. Vous avez fait un développement sur l'humilité que j'apprécie. Quel commentaire pourrez-vous faire de cette définition de l'humilité? Être humble, c'est se garder de se lever ou de s'abaisser en dessous de ce qu'on est. Je reprends. Tu as bien saisi la question? Vous avez fait un développement sur l'humilité que j'apprécie. Quel commentaire pourrez-vous faire de cette définition de l'humilité? Être humble, c'est se garder de se lever ou de s'abaisser en dessous de ce qu'on est. L'expression « Dieu résiste aux orgueilleux », qu'est-ce que cela peut signifier dans la perspective de votre conférence? Voilà la question qui nous vient de très loin, de la Martinique. Alors, donc tu vois que le monde entier suit ton enseignement, ta conférence. Vas-y. C'est l'une des dernières questions. Vous avez d'autres? C'est la dernière. La dernière qui nous vient de la Martinique. Mon père, c'est la dernière question. Alors, il me semble que, je ne sais pas si j'ai bien entendu le développement, mais il me semble que c'est vrai, l'humilité, c'est de ne pas s'élever au-dessus de ce qu'on est et de ne pas s'abaisser, si j'ai bien compris, de manière indue. C'est-à-dire, l'humilité implique de reconnaître ses justes qualités et on dira, l'humilité, c'est un juste milieu. C'est-à-dire, il faut connaître ses défauts, il faut connaître ses qualités, il faut connaître ses limites. C'est pour ça qu'il y a la fausse humilité, on est très compliqué. On attend en fait des compliments pour se rassurer. Et la véritable humilité, on est assez simple. C'est pour ça que pour revenir à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse a dit à la fin de sa vie, « Je crois que je suis humble ». Alors c'est très étonnant comme parole. En fait, il faut être très simple
pour dire, en fait, alors Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait vraiment souffert physiquement, mais elle avait été très purifiée. Elle dit, je crois que je suis humble. Je peux dire ça, je suis humble. C'est-à-dire, j'ai vraiment conscience de ce que je suis. Là, Dieu m'a mis à nu. Cette qualité, je l'ai. Ce défaut, je l'ai. C'est comme ça, je suis. C'est pour ça que, très étonnant, Marie dit qu'elle est humble. Il s'est penché sur son humble servante. Thérèse de l'Enfant Jésus dit à la fin de sa vie, je crois que je peux dire en toute vérité, je suis humble. Et l'humilité, c'est la vérité, c'est la simplicité. Alors, que veut dire que Dieu résiste aux orgueilleux? Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, l'orgueil, c'est la puissance humaine. Et c'est très étonnant, au début, ça me choquait un peu, quand on dit que la mort est une conséquence, est une peine, conséquence du péché. Quand vous lisez la Genèse, l'homme a péché, et puis tu es poussière, tu retourneras à la poussière. On a l'intention de dire, mais c'est tellement sévère quand on voit ce que c'est que la mort de la part de Dieu. Et puis plus on avance dans l'expérience, plus on voit qu'on est tellement têtu et orgueilleux. Si jamais il n'y a pas un moment où il y a une limite à ce qu'on est, on risque de s'enfoncer dans notre orgueil. C'est pour ça qu'il y a un moment, peut-être on tombe malade, on tombe sur nos limites, c'est tout ça, nos petites morts. Et oui, Dieu résiste aux orgueilleux parce qu'il y a un moment, on peut tellement s'enfoncer, on est tellement comme ça, on est tellement orgueilleux, dès qu'on arrive à faire quelque chose, on ne se sent plus. Si jamais on n'avait pas des maladies ou des limites, en fait, Dieu se sert de ça pour nous sauver. Parce que face à l'orgueil, il n'y a pas très longtemps, je rencontrais quelqu'un que je connais bien, qui entre dans le dernier âge de sa vie, qui a plus de 80 ans, et qui me disait, la vieillesse, il faut beaucoup d'humilité pour accepter la vieillesse. C'est-à-dire, c'est un moment de purification. Alors Dieu résiste aux orgueilleux, c'est-à-dire toute la conduite de Dieu, parce que Dieu peut nous laisser du temps. Et puis il y a un moment, Dieu se sert des événements de la vie parce qu'on doit à un moment se cogner. Et Dieu, à un moment, met une limite à notre orgueil. Père Thibault, merci tout simplement. Alors, les téléspectatrices, les téléspectateurs, les auditrices, les auditeurs et tous nos frères et sœurs qui sont présents dans cette église par ma voix te disent encore un grand merci et l'occasion. Te disent un grand merci. Alors, les applaudissements, je te dis vraiment merci. Tu as toujours répondu oui à notre appel.